Bonjour, donc me revoici, Laurie Denis, et cette fois-ci, je vais vous parler de mon parcours scolaire partie 2, le collège. Donc, le collège, pour moi, c'était un peu mon espoir. Je me disais qu'il y aurait beaucoup moins de soucis, qu'il y aurait beaucoup moins de gens qui me connaîtraient, même si c'était quand même mon collège de secteur. Et ben, du coup, j'ai eu un peu tort, parce que les gens qui se sont moqués de moi en primaire ont continué au collège. Du coup, en fait, ça a fait un peu effet boule de neige, qui se sont ramassés, venus avec et tout, et du coup, ils ont aussi commencé à se moquer de moi. Et cette année-là, il y avait une personne dans ma classe dont je citerai pas le nom parce que j'ai pas envie et que je veux pas m'abaisser à ce qu'il a fait, me tapait quasiment tous les jours. Donc c'était tous les jours, j'arrivais, j'avais le droit à une pichenette. Et bon, souvent, voilà, il me faisait tomber dans les escaliers. Après, soi-disant, c'était moi qui l'avais traité de connard. Enfin, moyen, quoi. Voilà, je me prenais tout le temps à toutes les récrés, j'osais même pas sortir parce que j'avais peur. Et évidemment, les surveillants, ils s'en foutent un peu. Genre, eux, on leur dit les élèves, faut qu'ils sortent dans la cour, ils nous font sortir dans la cour. Et quand j'essayais de leur expliquer, on me disait, mais fais donc pas de chichi. Et du coup, bah, j'étais obligée de sortir. Du coup, je me faisais taper. Et après, on me disait qu'en même temps, j'avais qu'à pas sortir et que j'avais cherché. Donc, voilà. Et quand j'essayais d'expliquer aux profs ou quoi qu'on me tapait, on me disait, ah, en même temps, si t'essayais de faire tout comme les autres élèves et que t'arrêtais de t'inventer un handicap, peut-être que les autres ils t'aimeraient plus et tout. S'ils croient franchement que ça m'amuse d'avoir un handicap, bah, ils ont qu'à mettre des gants toute la journée, mais genre des gros gants de ski et d'essayer de faire tout ce que je fais. Et là, peut-être qu'ils pourront commencer à parler sur moi. Mais avant, non. Je suis désolée, non. Parce qu'ils savent pas ce que j'endure déjà au quotidien. J'ai pas besoin en plus qu'on m'insulte. Et d'ailleurs, je pense que mon quotidien aurait été beaucoup plus facile à endurer si on m'avait pas insulté, frappé. Et voilà, d'année en année, c'était comme ça. En plus, du coup, mes résultats scolaires baissaient vachement parce que ça me démoralisait. J'essayais d'expliquer aux profs que je pouvais pas faire tout comme les autres dans le même temps imparti. On me disait que non. Du coup, j'ai demandé une reconnaissance à l'hôpital de Haute-Pierre, donc qui est l'hôpital de Strasbourg, qui a un CRTA. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est CRTA, c'est Centre référent des troubles de l'apprentissage. Donc, c'est le la partie du grand hôpital que vous avez, le CHU dans votre ville, qui s'occupe de tout ce qui est 10 ou des gens qui ont des problèmes d'apprentissage quelconque. Si vous voulez une reconnaissance de handicap, il faut d'abord passer par là pour que l'école accepte. Du coup, je suis allée consulter au CRTA. Donc là, ils nous font passer des tests de QI, donc le troisième depuis le début de ma vie quand même, et qui ont encore dit que j'avais un QI supérieur à la normale. Donc les profs, encore une fois, en fait, du coup, parce qu'on a eu les résultats du QI avant les résultats de si j'étais vraiment dyspraxique. Bon, on le savait que j'étais dyspraxique, c'était juste pour avoir preuve papier, quoi. Et du coup, ils ont quand on a eu ces résultats, les profs, ils ont commencé à péter un plomb en disant que du coup, je le faisais vraiment exprès d'avoir des mauvaises notes et tout, alors qu'ils comprenaient pas que non, je le faisais pas exprès. Et j'ai eu ma reconnaissance, un PAPI devait être mis en place, donc pour ceux qui connaissent un peu plus, PAI, projet d'aménagement individualisé. Donc le PAI comportait le fait que je devais avoir soit moins d'exercices que les autres élèves, soit plus de temps pour le faire, et ne pas avoir, et que quelqu'un me dessine tout ce qui était géométrie, schéma et tout, et que les cours soient photocopiés ou qu'un autre élève me les écrive quand c'était possible. Alors, juste merci Camille qui m'écrivait mes cours quand elle pouvait, parce que à part ça, y a personne qui m'a aidé. Donc voilà, il y a juste un prof une fois en quatrième, mon prof d'anglais, qui me laissait un peu faire les contrôles après les autres. Sinon, dans toutes les autres matières, je sais pas vraiment si j'ai trop envie de remercier les profs, à part mon prof de religion qui était toujours sympa avec moi. Donc celui qui allait avec moi de la sixième à la quatrième et celui qui m'a eu en troisième, eux ils étaient toujours sympas avec moi. On n'avait pas de contrôle de toute façon en religion, mais eux ils étaient toujours sympas avec moi. Sinon franchement tous mes autres profs, voilà quoi, j'ai pas spécialement envie de leur dire merci parce que y avait peut-être un ou deux profs qui de temps en temps faisaient un truc pour la bonne cause quoi, mais à part ça non. Et voilà, j'avais une prof d'histoire géo qui de temps en temps m'aidait, sinon non. Et du coup, ben, en plus après, il disait à mes parents que j'avais rien envie de faire et que c'était moi qui demandais pas tout le temps à ce qu'on me donne plus de temps. Mais voilà, ce qu'il fallait savoir, c'est que quand ils cherchaient pas plus loin non plus, parce que quand je demandais
plus de temps. Après, on me disait, enfin pas les profs, mais déjà les profs souvent disaient non, pourquoi tu crois que tu peux demander plus de temps que les autres, alors que du coup j'ai eu la reconnaissance de handicap, et que le PAI avait été mis en place. Et c'était les élèves, après, ils disaient, ouais, mais tu te prends pour qui et tout. Et du coup, je me faisais refrapper, re-insulter, ça... Du coup, bah non, j'osais pas demander parce qu'à chaque fois que je demandais, le prof, quand j'essayais de le faire venir, genre, gentiment à côté de moi, lui dire un truc qu'il voulait pas, il disait, tu peux aussi dire devant toute la classe. Bah, du coup, je le disais devant toute la classe, mais après, je me faisais frapper. Donc, j'ai vite choisi entre me faire frapper et pas me faire frapper. Et voilà, du coup, en quatrième, on va parler d'un truc un peu moins. Et heureusement, il y avait, en fait, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y avait Matt, M. Pokora. Et lui, c'était vraiment le truc qui m'accrochait à la vie. Quand je savais que je le voyais en concert, je m'accrochais vraiment à ça. Je me disais que tu peux pas passer à côté de Matt, tu peux pas l'abandonner en quelque sorte. Mais c'était vraiment super dur. Et en quatrième, en fait, heureusement qu'il y a eu Matt parce que j'avais des mauvaises notes dans toutes les matières. Et en fait, lui a commencé à sortir son album en anglais. Et moi, je commençais à faire de l'anglais en quatrième. Et du coup, pour le comprendre, j'ai voulu apprendre l'anglais. J'étais première de la classe en anglais seulement. Mais voilà, et du coup, ça m'a un peu redonné confiance en moi. Mais le gros problème, c'était que, à l'époque, j'avais beaucoup moins d'amis. J'avais presque plus personne. Et voilà, pour pas faire de langue de bois, à un moment, j'en ai marre d'aller tous les jours au collège, qu'on me dise Gogol, trisomique 21, ta gueule, t'as rien à dire, vas-y, bouffe la merde, crève. Du coup, en cours de français, une fois, un jour, et c'était pas pour attirer l'attention, c'est vraiment parce que j'en avais besoin, quoi. J'ai pris un compas et je me suis enfoncée dans les veines, en espérant que quelqu'un comprendrait, que je mourrais, que je serais avec ma grand-mère et qu'elle me dirait que c'est pas grave. Mais le prof de français, il a pas compris. Et il m'a traité de folle. Il m'a emmenée chez la principale adjointe. Et il a dit que j'avais plus jamais intérêt à attirer l'attention sur moi. Et la principale adjointe m'a fait comprendre que j'avais intérêt à me taire et à rien dire à mes parents. Et que sinon, ça serait pire. Du coup, j'ai jamais rien dit. Et en fait, heureusement que Matt était là parce que moi, pendant une semaine, j'ai cherché tous les moyens de me suicider et que ça marche cette fois. Et une semaine après, Matt a sorti une date pour Strasbourg et je me suis dit, faut que tu y ailles une dernière fois, faut que tu le vois une dernière fois, après, tant pis, t'as trouvé la solution, tu te suicideras. Mais le temps que je vois Matt, en fait, j'avais réussi aussi un peu prendre confiance en moi. J'avais beaucoup amélioré mes notes en allemand, en français. Du coup, j'ai réussi à les améliorer en histoire géo. Et le temps que je le vois, j'ai eu envie de combattre encore et d'aller en seconde générale. Et mes profs disaient que je pouvais pas aller en seconde générale parce que j'étais dyspraxique et qu'une dyspraxique, ça pouvait pas aller en seconde générale. Mais moi, je leur ai prouvé et ils savaient que j'étais prête à passer en appel, à tout faire. Du coup, finalement, à contre-cœur, au bout de 3 discussions avec mes parents, le prof principal, la conseillère d'orientation qui voulait me faire aller en CAP vente alors que moi je voulais aller en seconde générale, que je savais que c'était ça que j'avais besoin de faire et que je pouvais faire autre chose, et qui a même essayé de me faire aller en BTS ou je sais plus, non pas BTS, BEP, hôtellerie. Du coup je suis allée en seconde générale et je vous raconterai la seconde générale dans une prochaine partie. Voilà, j'espère que ça a pas trop attristé les uns les autres. Ne vous en faites pas, je vais beaucoup mieux maintenant, hein. J'ai plus du tout ces envies-là, j'ai plus qu'une cicatrice et ça va très bien. Hein. Maintenant, tout va bien dans ma vie. Donc, si jamais vous voulez me joindre, la-dyspraxie.skyblog.com et toujours mon Twitter et mon Facebook, @Laurie-New-York et le Facebook Laurie Deny. Sachant que j'ai créé un groupe pour ado 10, ADYS, et donc si vous êtes ado et que vous êtes 10 uniquement, ou jeune adulte, ça marche aussi, vous pouvez venir discuter avec nous sur ce groupe, on est déjà un peu nombreux et on s'entraide. Et voilà, tout simplement, merci Matt, et merci les peu de profs et les peu de gens qui m'ont soutenu, Guillaume et Camille, et quelques autres amis qui se reconnaîtront. À part ça, j'ai rien à dire. Bonne journée à tous!